Bonjour à tous, le 13h sur Canal 3 Bénin au sommaire. Nous étions hier dimanche 10 janvier. Il a été célébré au Bénin l'édition 2021 de la fête des religions endogènes dignitaires. Adeptes du culte vaudou ont vénéré les divinités, prières, libations, sacrifices et invocations des dieux ont couronné l'événement culturel et cultuel. À suivre le point à Cotonou, à Abomey-Calavi et environ. En politique, les réalisations du quinquennat du président Patrice Talon sont passés au peigne fin, une projection foraine suivie de débats à l'initiative des messagers de la rupture a réuni personnalités et population d'Uzou. La place Goro à Abomey a servi de cadre au relancement de cette caravane qui va sillonner plusieurs communes du département. Et puis dans ce journal, la vitesse qui reste la première cause de mortalité routière à Natitengu. Les usagers de la route sont friands de vitesse. À suivre le reportage de Abdou Sabi Idrissou sur les voies aménagées dans le cadre de projets asphaltage. Les motocyclistes et autres conducteurs de véhicules font l'excès de vitesse et occasionnent de nombreux cas d'accidents. Nous irons donc à Natitengu. Vous êtes les bienvenus dans ce 13h. Le 10 janvier, comme les 10 janvier de chaque année depuis les années 1990 au Bénin, on met en lumière les religions endogènes. C'est la fête nationale du Vaudou, un panthéon de plus de 200 divinités à Cotonou, à Abomey-Calavi et environ. Les dignitaires et adeptes des différents cultes vaudous ont vénéré les esprits, prières, invocations, libations et sacrifices offerts aux divinités pour la paix au Bénin ont marqué la célébration constat de Teddy Goudalo et des prévus sur cette voix off de Narcisse Alossé. C'est de la bonne ambiance qui a prévalu dans la plupart des couvents sillonnés dans la journée du 10 janvier 2021 à Cotonou et à Abomey-Calavi. La fête des religions endogènes est donc célébrée avec ferveur dans le respect strict des gestes barrières liés à la Covid-19. La fête du vaudou n'existait pas. Nous ne cessons de remercier le président Nicéphore Sogo. C'est la raison de notre joie aujourd'hui. Donc en ces jours, nous pratiquants du vaudou, nous devons exhorter nos proches, nos frères et sœurs, nos parents à chercher la sagesse pour que les gens qui sont ailleurs ne pensent pas toujours que le vaudou doit être diabolisé. C'est un instrument en réalité, mais qui intervient spirituellement. 10 janvier, En ce jour de célébration des esprits, nous faisons des offrandes à toutes les divinités. À l'occasion de cette célébration, des prières sont adressées aux membres de nos ancêtres pour la consolidation de la paix au Bénin. Elles sont également allées à l'endroit du peuple béninois, en l'occurrence les responsables étatiques à divers niveaux. Nous avons prié pour le président de la République, les membres du gouvernement, nous avons prié pour tout le monde, parce qu'on a un seul pays. Nos prières vont à l'endroit de tout le monde. Le vaudou n'est pas maléfique. Il faudra l'adorer avec foi et bénéficier de ses bienfaits. Pour le bon déroulement de l'élection présidentielle d'avril prochain, des sacrifices ont été faits. Cependant, les divinités appellent le peuple béninois au calme et à la sérénité pour qu'enfin triomphe la notion de démocratie qui caractérise le Bénin. Nous avons prié pour la paix, pour le déroulement des élections dans de bonnes conditions. Les esprits ne déméritent donc pas cette journée du 10 janvier qui leur est dédiée depuis les années 90. La commémoration de cette fête nationale se perpétue de génération en génération pour l'enracinement de la culture béninoise. À présent, nous allons faire un zoom sur la divinité Tron. Les adeptes de culte Tron Kwito Deka
À Lafia, on célébrait la fête de la lumière le 24 décembre, encore appelée Christmas. Cette célébration est un ensemble de cérémonies qui marquent et qui plongent les fidèles dans la nouvelle année. Ils se débarrassent ainsi de toute impureté et se purifient donc. Notre équipe de Boycon, conduite par Imet Hélène Moussou, nous plonge dans l'univers du Christmas Trompetto Deka à Lafia. Des chants en l'honneur du vaudou Trompetto Deka à Lafia. Ces voix perçantes qu'accompagnent tambours, percussions et autres instruments de musique annoncent une longue nuit. Christmas chez les adeptes du vaudou Trompetto Deka est une manifestation qui se déroule le 24 décembre de chaque année. Nous sommes à une cérémonie qu'on appelle communément Kwekpipe, en français fête de la lumière, instaurée par Sa Majesté et le vénérable, le prophète Papa Khossou Tchédji Dandan I. C'est l'esprit Tron même qui lui a révélé que tous les 24 décembre, il a un esprit qui quitte de l'est à l'ouest. Le catholique. Bokale do Christmas yenu atenge bi zanza wuji gbada wuji la biwe. To e do lo we zade no di do galo me. Mo angele bro di e we kunu ga cheji loji wele nu mi nu ple bro yiro melaho bro bio de gbe no mi bio mi na modiji. Ayan mo bio ndi ana. Dénommé aussi Kwekpipe ou la fête de la lumière, les rituels marquent donc le début de la nouvelle année. Il démarre par ces scènes de liesse des fidèles vêtus en blanc. Pendant que chants et danses ont cours dans l'enceinte du couvent, l'un des dignitaires, de façon intermittente, prononce au seuil du temple des incantations particulières. Arrive ensuite le moment où, sur indication de ce dernier, chacun des fidèles allume une bougie. En file indienne, ils prennent alors la direction d'un endroit connu d'avance. La procession s'étend sur tout au plus 2 kilomètres. Une fois à destination, des signes et symboles sont dessinés sur le sol, des sacrifices sont effectués, des incantations et invocations sont prononcées. Les rituels sont ponctués de brèves séquences de danse et d'animations folkloriques diverses. Nous allons faire essentiellement le sacrifice à l'Edjigou, ensuite prier et faire la consultation pour avoir le signe prévisionnel de la nouvelle année. Je suis sûr que le signe que nous aurons sera un bon signe, un signe qui nous aidera à réaliser tous nos projets. Après ces manifestations, sur le moment de la consultation, 2 filles vierges à tour de rôle portent de leurs 2 mains les noix de petits colas vers les 4 points cardinaux avant de les jeter au sol. Le message est alors décodé et expliqué. Les convenances, interdits et précautions à prendre pour la nouvelle année sont mises en exergue. 2 tranches de la noix de cola sont ouvertes et les 6 autres sont fermées. La signification, il y aura du bien dans cette année pour les hommes et femmes, les animaux et même les plantes. Il va beaucoup pleuvoir. Cérémonie à faire dans ce cas. Donner la force à l'esprit Tron. Faire le bain à l'esprit Tron en lui offrant ce qui est de sa volonté. Que les bénédictions soient. Nous aurons la paix, l'abondance et la santé dans la nouvelle année. Mais pour cela, il faudra éviter la colère et surtout que les femmes ne fassent pas d'avortement. Avant de clôturer la nuit de Christmas, les fidèles aspergent leurs têtes et leurs pieds de décoctions diverses.
Ces bains mythiques permettent de se libérer des mauvaises ondes, d'entrer pur dans la nouvelle année. Chacune des étapes de la manifestation est propice à la prière. Les bénédictions et bienfaits sont invoqués sur l'ensemble du peuple, les dirigeants à divers niveaux et particulièrement le chef de l'État. Ô Saint-Père Koumanini Kouné, veille sur notre cher et beau pays, le Bénin. Bénis-le, éloigne-le de toute maladie, en général et en particulier celles les plus redoutables. Consolide-lui la paix au sein de ses fils et filles, la paix interreligieuse. Togan Patrice Talon, Gbemena Nyoni, Zinkwana Flido Glonia, Emado Toyedo, Asoton de Tunilo Ntonwawe, Toka Bado Tani, Bedekwa. Tora Tombo, Toganyo Dafini, Enanyo Kakagabo, Enado Gwemeda Dogezi, Okuwana Kwekbo. Azonwana Kwekbo, Rewana Kwekbo, Ko Goro Potimbo Ndonado, Noé Ko Dakpagbe, Noé Sisi Djeka, Miton Taranko Dakpagbe, Minawa, Boro Wawayo, et les Majodoro Kedole. Soulignons qu'avant de prendre part à la fête de la lumière, les adeptes du vaudou Trompeto de Kaalafia doivent respecter certaines prescriptions. Ils ne doivent pas tenir de rapports sexuels ni boire de l'alcool. Le jeûne est aussi conseillé. Le fidèle qui suit convenablement ces règles bénéficie pendant la nouvelle année de nombreuses grâces et bénédictions. Venu du Ghana, le vaudou tron est en parfaite harmonie avec les autres divinités au Bénin. Comme dans toutes les religions, dans le tron, le vol est proscrit. L'adultère, la prostitution, l'animosité sont aussi des comportements à éviter. Merci à vous, Imet Elena Moussou, pour ce point. Nous allons vous retrouver en cours de journal pour d'autres sujets à partager avec les téléspectateurs de Canal 3 Bénin et sur un tout autre plan de l'actualité. Et là, nous parlons politique avec le mouvement Capacité Claudine Talon 2021, en abrégé CCT 21. Responsables, militants et sympathisants étaient samedi à Grand Popo, dans le département du Mono. Ils ont procédé à l'installation de la coordination départementale de CCT 21 Mono. La structure est présidée par Béatrice Meillonroux. Elle aura à développer les actions dans le cadre de la mission que s'est assignée ce mouvement politique. Geoffroy Médecin, Florent Dou. Le mouvement Capacité Claudine Talon, CCT 2021, dispose officiellement de sa coordination départementale du Mono. Cette cérémonie qui s'est déroulée ce samedi à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo a en effet consacré l'installation de cette coordination. Elle a à sa tête cette dame, Béatrice Meignourou. Issue de la commune de Lokossa, elle est appelée à conduire cette coordination départementale à travers un bureau de 19 membres. Comme vous le savez, les réalisations du chef de l'État sont très visibles et connues de tous, si bien qu'il n'est pas nécessaire de les rappeler ici. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à adhérer au mouvement Capacité Claudine Talon 2021, qui est un soutien actif pour la réélection du président Patrice Talon en 2021 en vue d'un second mandat. Je voudrais vous réaffirmer notre détermination à travailler à vos côtés pour l'atteinte de ce noble objectif. Capacité Claudine Talon 2021 s'est donné pour mission le maintien au pouvoir de Patrice Talon à l'issue de la prochaine présidentielle. Une échéance qui arrive à grands pas, d'où la nécessité de resserrement des rangs et de mobilisation générale de la troupe. Les responsables de la coordination départementale, ainsi installés, savent désormais quoi faire sur le terrain. Capacité Claudine Talon 21 a des valeurs que vous devez prôner partout afin de faciliter l'atteinte de l'objectif commun. Le vrai travail consistera pour vous à sensibiliser vos proches et les indécis à l'effet de s'allier si tel est qu'ils aiment ce pays. Nous devons profiter de la grâce que Dieu nous a faite en portant le chef de l'État, Patrice Talon, à la tête du Bénin. Je voudrais vous rassurer que vous êtes venus dans la bonne maison. Et plaise à Dieu, nos attentes seront comblées. Je voudrais dire que le mouvement Capacité Claudine Talon
est un mouvement qui réunit tous les militants et tous les leaders de la mouvance présidentielle. Nous avons estimé qu'il faut travailler ensemble avec les militants UP et BR et autres partis de la mouvance afin de former un bloc pour avoir comme candidat ou comme parti Patrice Talon. Cette cérémonie a été sobre et a été une occasion de rappel des gestes barrières à la propagation de la pandémie de la COVID-19. Les responsables des coordinations communales du Mono sont aussi entrés dans leurs fonctions. Et puis, dans le département du Zou, les réalisations du quinquennat du président Patrice Talon sont présentées aux populations. C'est à travers une projection foraine suivie de débats à l'initiative des messagers de la rupture. Elle réunit des personnalités et des citoyens de toutes les communes du Zou. La place Goro à Abomey a servi de cadre au lancement de cette caravane de projection qui va sillonner plusieurs communes du département. Les détails avec Imet Elena Moussou. Moi, le pouvoir, on l'exerce après 1 an, 2 ans et 3 ans. Vous aurez le temps de vraiment apprécier si je suis à Gonon. Ainsi s'exprimait le chef de l'État lors de la campagne de la présidentielle qui a consacré son élection en 2016. Presque 5 ans après son accession à la magistrature suprême, l'heure est au bilan. Rassemblés sur l'esplanade du stade Omnisport de Goro ce samedi, les populations sont invitées à venir se convaincre de l'effectivité des réalisations du régime du nouveau départ. Placée sous le thème « Bénin révélé, quel acquis pour les communes du Zou », la séance donne le top d'une série de projections sur les grandes réalisations du gouvernement. En effet, cette activité couvrira les 9 communes du département du Zou. À Agobé, 9 endroits ont été identifiés pour servir de cadre chaque week-end pour faire vivre aux populations l'état d'avancement de notre pays en termes de progrès social, économique et politique en cours. C'est une série de projections foraines que nous avons engagées. Le lancement s'est fait aujourd'hui. À l'arrivée, nous aurons donc à comparer les promesses aux réalités et nous allons voir si nous pouvons aller vers lui pour dire « Mon fils, mon père, mon époux, par rapport à ce que nous gagnons de toi, nous souhaitons que tu remplisses. » L'activité est initiée par le creuset de soutien aux actions de l'exécutif dénommé les messagers de la rupture, suivi de débats. La projection a fait le résumé des différents projets exécutés dans les différentes communes du département du Zou, du domaine de l'accès à l'eau potable, la santé, les affaires sociales, l'emploi des jeunes et surtout les infrastructures routières. Rien n'a été oublié. Pour l'assistance composée de citoyens, de personnalités politico-administratives, les œuvres forcent l'admiration. Elles ont été réalisées grâce aux efforts des uns et des autres, mais également grâce à la grandeur de la vision d'un homme d'État dont l'histoire retiendra le nom. Oui, on l'a fait, mais on l'a tous fait. Le président l'a fait. C'est ensemble que nous avons fait ce chemin-là. Je suis très heureux d'avoir vu ce film et je suis très heureux de me retrouver là parmi nos concitoyens pour me réjouir du chemin parcouru, mais aussi pour me redonner de l'énergie pour ce qui reste à faire. Ce qui apparaît comme un effet de grandiosité, c'est l'immensité de l'investissement et le délai dans le temps cet investissement a été réalisé. Comme quelqu'un a dit, on avait vu quelques kilomètres de pavage, de bitume, mais impacté durablement. Tout à Abomey, Boyton, aller à Didja, aller à Gbaïzou, travailler sur Zakota, travailler sur Agonli, il y a un effet capitalisant. Ce soir, nous n'avons pas vu passer les projets concernant le secteur de l'énergie, mais vous concevez avec moi qu'aujourd'hui, les préoccupations liées à l'énergie sont totalement réglées dans le pays. Toute la population béninoise sous peu aura accès à l'énergie électrique. L'exercice de projection grand public sur les actions et réalisations du quinquennat de Patrice Talon va se poursuivre dans les autres communes. Chaque escale permettra de mettre respectivement la lumière sur les œuvres du gouvernement dans chaque localité. Les citoyens pourront alors se faire leur opinion sur l'avancée du pays ces 5 dernières années. Et justement, le chef de l'État est sur le terrain pour rendre compte de sa gouvernance depuis son accession au pouvoir en avril 2016 et de ce que c'est que son action au profit des communautés.
Eh bien, Patrice Talon a repris sa tournée dans les communes non encore parcourues, dans le nord du Bénin. Il s'est rendu à Segbana. Le maire a dressé le bilan des réalisations à l'actif du régime de la rupture avant de porter les doléances de sa population au chef de l'État. Suivons ici les propos de Oru Zime Biotian, suivis de ceux du chef de l'État, Patrice Talon. Notre commune n'a pas été oubliée dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. En effet, nous pouvons citer, sans être exhaustifs, la dotation des écoles en cantine scolaire, sans oublier les divers acquis techniques, financiers et matériels au profit des producteurs et des éleveurs. La réhabilitation et l'équipement du centre multimédia de Segbana afin de faciliter les recherches aux apprenants. La réalisation du système d'approvisionnement en eau potable multivillageois à Serebani qui est en cours de réalisation. L'aménagement sommaire et la maîtrise d'eau de 25 hectares de bas-fonds à Bessaka au profit des riziculteurs de la commune de Segbana. J'ai demandé à mes concitoyens qu'il faut qu'on fasse des efforts pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Et en effet, les uns et les autres sentent dans leur poche, sentent dans leur maison que c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais nous avons les cantines scolaires. La moitié des écoles du Bénin disposent de cantines scolaires. Plus de la moitié. Je n'ai jamais vu. Et bientôt, ce sera toutes les écoles publiques du Bénin. L'eau a avancé très vite pendant les 5 ans. Et bientôt, tout notre territoire sera connecté à l'eau potable. Avec le rythme auquel nous travaillons désormais. Avec l'argent que nous économisons désormais et qui nous permet de réaliser ces choses-là. Ce changement, cette richesse subite, qui provient simplement de nos efforts, de nos impôts, de l'argent que les uns et les autres mettent dans la caisse de l'État. C'est avec ça qu'on construit la route, un peu partout. Qu'on fait les adductions d'eau, dans le milieu urbain comme dans le milieu rural. C'est avec ça qu'on construit les marchés, les stades, les salles de classe ici et là. C'est avec ça qu'on va faire très bientôt cette couche de roulement sur cette voie. Qu'on va relier Segbana à Kalalé Niki par le bitume. Qu'on va réaliser l'ouvrage de franchissement sur la Sota. On passe à un autre sujet. Il s'agit donc de ces échanges entre l'Association nationale des communes du Bénin et les directeurs de la programmation, la prospective des ministères. Les assises vont aboutir à l'amélioration de la cagnotte dédiée au Fonds d'appui au développement des communes. L'activité est organisée par l'ANCB en collaboration avec la CONAFIL, la Commission nationale des finances locales et le soutien financier de la coopération suisse. Le point de l'ouverture des travaux qui se sont déroulés à Grand Popo avec Geoffroy Médecin et Florent Dou. Aussitôt, les portes de 2021 ouvertes et déjà l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, s'active pour jouer sa partition dans le renflouement des caisses des communes du Bénin. Des membres de la nouvelle mandature de son organe dirigeant sont ici à Grand Popo à cet effet. Ils utilisent une nouvelle fois l'arme favorite de l'ANCB, le plaidoyer auprès de l'État central. Leurs interlocuteurs pour l'occasion sont les directeurs de la programmation et de la prospective des PP des ministères sectoriels. L'objectif est d'aboutir à un meilleur abondement du FADEC, le Fonds d'appui au développement des communes. C'est pour nous un plaisir de vous voir autour de nous, de vous recevoir dans la cité balnéaire et de partager avec vous tout le plaisir que nous offre la nature à Grand Popo.
Cette rencontre est organisée par l'ANCB en collaboration avec la Commission nationale des finances locales, CONAFIL. Les travaux seront meublés par 2 communications. La première va porter sur la présentation de l'état des lieux du transfert des compétences et la seconde sur les attentes de l'ANCB vis-à-vis des ministères sectoriels. Il s'agit donc de voir avec vous, DPP ici présents, non seulement les modalités d'un transfert effectif, mais aussi d'un rehaussement du taux des transferts dans un processus à court et moyen terme. Mesdames et messieurs, en réalité, la démarche de l'ANCB, au-delà de tout, vise à permettre à notre pays de rattraper son retard sur ses voisins en matière de transfert des ressources communes. Dans cette allocution d'ouverture de l'atelier, le président de l'ANCB ne s'est pas fait prier pour faire un appel à l'endroit de la coopération suisse qui, à travers son programme FADEC-DDC, finance l'activité. Sur le représentant de la coopération suisse, vous n'êtes pas sans savoir que depuis mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a affaibli le pouvoir financier des communes. Leurs recettes propres ont connu une diminution de 40% selon une étude récente conduite par les directions générales du Trésor, la GIZ et les APL de notre sous-région. C'est la preuve que les communes ont besoin d'être soutenues financièrement sur une période couvrant tout au moins la durée de la pandémie. Je viens par la présente solliciter de votre coopération pour le compte des 77 communes du Bénin une dotation spéciale en vue de compenser les pertes financières et aider les communes à gérer au mieux la pandémie dont la seconde vague se fait sentir un peu partout dans le monde. Les communes ont bénéficié au titre de 2020 d'une enveloppe d'environ 3,5 milliards pour faire face à la crise. Le Bureau national de l'ANCB plaide pour la même cagnotte au titre de 2021. Les communes ont une parfaite connaissance de l'utilisation de telles ressources et les besoins sont réels sur nos territoires. Cette rencontre sera sanctionnée par l'élaboration d'une feuille de route à mettre rigoureusement en œuvre entre l'ANCB et les DPP. Le credo au niveau de l'ANCB est la bonne gouvernance comme base d'un développement local durable. Et nous n'allons pas quitter le département du Mono. On va rester avec Geoffroy Médecin et Florent Dohou. Le maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité sur le territoire du Mono. Une préoccupation de la première autorité du département, le préfet Komlan Sedzoro Zinsou, une séance de travail avec les forces de défense et de sécurité en fonction dans le département. Elle a été une occasion pour tous de faire le point de la situation sécuritaire et d'établir une nouvelle feuille de route pour beaucoup plus d'efficacité. Le compte rendu de la séance. Une grande salle de conférence de la préfecture du Mono, à Lokossa, inhabituellement occupée, dans une très large majorité par des hommes en uniforme. Une présence qui s'est observée dans l'après-midi du vendredi 8 janvier 2021 et qui se justifie par la volonté du préfet du département d'échanger à l'orée de cette nouvelle année avec ses acteurs en charge de la sécurité des personnes et des biens sur son territoire. Je voudrais vous dire que c'est une grande joie qui m'anime en ce moment-ci. Je le dis parce que nous sommes au début de l'année et vous le savez tous que nous avons eu à traverser une année très difficile. En ma qualité de préfet du département, j'ai voulu en effet faire un brick, c'est-à-dire marquer un arrêt pour m'assurer de ce que tous les éléments de la troupe sont entrés en pleine forme dans la nouvelle année. Cette séance d'échange entre le préfet et les responsables des forces de défense et de sécurité du département a été consacrée à la situation sécuritaire dans le Mono. Le point du travail effectué durant l'année écoulée par chaque composante des forces de défense et de sécurité a été fait. Au titre des activités de sécurité publique, il a été question notamment des opérations de sensibilisation d'abord, les opérations de répression. Ça a concerné également les patrouilles de sécurisation qui continuent d'ailleurs, ça c'est des missions de tous les instants, et la sécurisation des manifestations et des événements officiels dans le département. Il y a la gestion sécuritaire de la pandémie de Covid, il y a la gestion de la transhumance pastorale qui est encore en cours, et ça c'est une mission conjointe menée par les forces de sécurité et de défense dans le département. Des séances de sensibilisation, des patrouilles diurnes comme nocturnes,
des opérations coup de poing sont entre autres les maîtres mots des activités à mettre à l'actif des flics et autres agents de sécurité, de défense en pause dans le Mono. Quelles sont les infractions que nous rencontrons dans le département? C'est d'abord les causes et blessures volontaires, que nous appelons chez nous les CBV, les risques sur la voie publique, les agressions et autres, et les vols qualifiés. Et nous avons les homicides, nous avons la cybercriminalité. Le Mono sort de 2020 avec comme statistique sommaire présentée à l'assistance 39 crimes et 1214 délits. La question de la coproduction de la sécurité a été soulevée. Nous disons à nos populations que la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des professionnels de la sécurité. Les populations, chaque citoyen doit savoir qu'il doit contribuer à la production de la sécurité à travers son comportement, sa manière de faire, oui, tout ça là. Tout au moins, donner les renseignements aux professionnels. S'ils constatent quelque chose, une situation suspecte quelque part, il doit porter la nouvelle, il doit porter l'information aux professionnels de la sécurité. Les défis en ligne de mire pour cette année, à savoir la présidentielle et la lutte contre la COVID-19, ont été abordés. La séance est achevée par le partage d'un moment de convivialité. Et voilà, sécurité, insécurité, ce que vous allez voir est un constat amer, un constat désolant en plein cœur de Cotonou. Cette école, oui, l'école primaire publique de Gbegamenor subit des faits sociaux qui entachent son image. Elle est transformée en un lieu de débauche et de banditisme où se pratiquent drogue, sexe, vol et viol. Aux alentours de cette école, c'est l'insécurité totale. Écoliers et enseignants courent de grands dangers. À suivre le cri de cœur des riverains, parents d'élèves, avec une équipe de Canal 3 Bénin qui, en collaboration avec l'association dénommée Avec nous, a mené une enquête pour comprendre davantage ce désordre. Tanguy Agoy. Ils l'ont transformé en un lieu de débauche. Il s'agit de l'école primaire publique de Gbegamenor, située non loin du quartier Zongo. Censé être un lieu de savoir et d'éducation pour nos jeunes apprenants, cet endroit est devenu un lieu de banditisme, de délinquance et de débauche. Il y a des prostituées qui traînent là le soir, et qui créent de la saleté dans l'école pendant la nuit et les enfants viennent le lendemain, puis prennent les préservatifs qui sont jetés dans l'école et commencent à s'amuser avec. Les gens viennent faire du n'importe quoi, des braquages et ils prennent par l'école, par le mur et s'échapper. Mais là, nous, on en a marre. De l'autre côté, il y a le terrain qui sont collés avec l'école primaire. Donc, il se trouve qu'il y a des délinquants qui traînent là. Des délinquants qui traînent et qui font de n'importe quoi. Il n'y a pas de sécurité. Donc ils profitent de cette occasion pour venir faire du désordre, arracher des portables, même prendre des motos dans la ruelle là. Et après c'est pour mettre le nom des jeunes du quartier à la tête. Le constat est très répétitif et remet en cause la quiétude des parents d'élèves. Cigarettes, préservatifs, des sachets de déchets, voilà les objets que l'on retrouve sur la cour et aux alentours de l'école chaque jour. À cela s'ajoute l'insécurité totale tout au long de la clôture de l'école, les soirs après une certaine heure. Dans la nuit, notre quartier fait du genre l'objet d'une insécurité totale. Nous avons nos enfants qui y vont. Maintenant, on constate que les matins ou bien dans la journée, quand on va chercher nos enfants ou bien quand on va pour un problème donné, on voit qu'il y a de la cigarette un peu par les mégots de cigarettes dans la maison et des préservatifs un peu partis. Bon, ça ne nous arrange pas en tant que parents. En dehors de braquer des personnes, violer même des jeunes filles par rapport, quelquefois dans l'école primaire que nous voyons là, c'est quelque chose qui est devenu un tabou en fait. Ça n'a jamais changé. Quand tu vas voir quelqu'un pour lui en parler, il te dit non, laisse le temps, on va voir comment ça... C'est toujours les mêmes choses. C'est parce qu'il y a une insécurité totale dans le quartier. Il faudrait que les autorités pensent à cela. Le mur de l'école qui est situé entre le terrain et l'école est quelque chose qui est là depuis plus de 20 ans, cassé, qui n'a jamais été réparé en fait. Quand quelqu'un part, il braque quelqu'un, c'est un repère pour lui. Après 18 h, les classes sont fermées. Et quand quelqu'un crée des désordres, c'est là, c'est le repère en fait. Les gens se retrouvent là, se concertent là, font leur crime. Je ne peux pas dire que l'État ne voit pas parce qu'il y a des agents de l'État qui sont là, qui voient tout mais qui ne réagissent jamais.
J'ai été victime d'une attaque. J'étais allé chercher mon enfant après 17h à l'école là, avec mes 2 téléphones, que des bandits qui résidaient dans l'école m'ont attaqué. Donc ils ont pris mon téléphone. Du coup, je suis allé au commissariat, voilà ma convocation. Mais la police n'a jamais mis la main sur celui qui m'a attaqué. Et voilà, tout ce que moi je tiens à dire aux autorités, c'est que de penser à la répression du mur de l'école. Les prostituées prennent des clients pour y rentrer dans l'école, faire ce qu'ils ont envie de faire. Personne ne réagit. Et quand on parle des prostituées qui sont là, on ne peut pas leur empêcher de rester là. Mais l'État peut faire quelque chose pour leur empêcher de s'approcher de l'école en fait. Les démarches menées pour changer cette situation sont restées pour le moment vaines. Une forte alerte aux autorités à divers niveaux afin de sécuriser ce lieu de savoir et surtout penser à réfectionner l'entourage de l'école, monter le mur afin d'éviter que les principaux acteurs de ces actes n'y siègent. Et on va parler maintenant de ces mesures sécuritaires prises dans le département du Zou après l'arrêté préfectoral interdisant la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public dans ce département. Il est organisé des séances de vulgarisation du test. L'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme assure la communication avec les promoteurs, responsables et gérants de bars, maquis et autres lieux ouverts au public des villes d'Abomey et de Boycon. Des engagements sont pris par ces derniers pour le respect de la décision. Imetilena Moussou pour les précisions. La rencontre est organisée par l'organisation non gouvernementale Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Elle a regroupé responsables, gérants et promoteurs de bars, restaurants, boîtes de nuit et autres lieux de détente des villes d'Abomey et de Boycon. La séance a été consacrée à la vulgarisation de l'arrêté du préfet du Zou interdisant la consommation de la chicha dans les lieux publics. Une décision sortie le 4 janvier 2021 et immédiatement mise en application dans toutes les communes du département. Dans un premier temps, le conseil communal d'Abomey a commencé cette lutte. Mais si on n'est pas renforcé au plus haut niveau, c'est que cette lutte n'ira nulle part. Et je crois que le préfet a vu juste et a pris les mesures en sortant l'arrêté préfectoral. C'est une initiative de salubrité publique. La salubrité, ce n'est pas forcément les déchets qui nous entourent, pas seulement le nettoyage, mais également il faut redresser les mœurs, surtout quand on sent une dérive. Et je peux vous dire que dans la cité que je dirige, donc la grande ville Carrefour du Bénin-Boycon, ce phénomène est en pleine extension. Plusieurs communications ont meublé les échanges dont l'objectif général est d'apporter davantage d'informations aux participants. C'est aussi l'occasion pour l'assistance de se familiariser avec les dispositions de la loi 2017-27 du 18 décembre 2017 relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac, de cette dérivée assimilée en République du Bénin. La chicha, très prisée de nos jours par la jeunesse, est une nouvelle forme du tabagisme qui se révèle être beaucoup plus dangereux que la cigarette. Ses effets néfastes sur l'organisme ne sont plus à démontrer. La meilleure manière de contourner la loi, je crois que c'est de la respecter. Donc aujourd'hui, l'essentiel, c'est commencer déjà par sensibiliser nos clients. Aujourd'hui, nous sommes venus à la sensibilisation. On est plus imprégné des dangers causés par la consommation de ce produit qui est un dérivé du tabac. Quiconque pris en flagrant délit d'usage de tabac et de cette dérivée est assimilé dans les lieux à usage collectif visé à l'article 4, ce que je vous ai lu tout à l'heure, dans la présente loi, est passible d'une amende de 10 000 à 50 000 francs. Il a dit que c'est trop faible, ces choses-là. Mais ce que moi je peux faire, c'est de fermer. Là où ça se passe. J'ai le pouvoir de fermer temporairement ou de façon définitive l'établissement. De cette rencontre, les promoteurs, gérants et responsables de bars, restaurants, maquis et autres sont repartis aguerris, déterminés à mener la lutte contre la consommation de la chicha à travers la sensibilisation des clients. Première étape d'une série, ces échanges dénotent de l'engagement de l'autorité préfectorale ainsi que les chefs services déconcentrés de l'État à fédérer les énergies pour sortir la jeunesse des travers du tabagisme.
Et maintenant, ces images avec la réalisation, une mission d'information et de sensibilisation des groupes cibles sur le microcrédit à l'AFIA s'est rapproché des responsables de groupements de femmes et d'hommes potentiels bénéficiaires, les associations des marchés de Cotonou relevant de la Société de gestion des marchés autonomes. Et ceux secondaires sont informés. C'était vendredi dernier. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfouadé-Mewanou, les a rencontrés à la mairie de Cotonou pour leur expliquer les avantages d'un tel crédit. Et voilà, retour en studio. La vitesse est la première cause de mortalité routière à Cotonou. Les usagers, ou à Natitengou précisément, les usagers de la route sont friands de vitesse. Dans ce reportage que vous allez suivre, Abdou Sabi Dressou est descendu sur les voies aménagées dans le cadre du projet asphaltage. Constat, les motocyclistes et autres conducteurs de véhicules font l'excès de vitesse et occasionnent de nombreux cas d'accidents. Les images. Pour réduire sensiblement les tracasseries liées au trafic local à Natitengou, le gouvernement de la rupture l'a doté du projet asphaltage. Un projet qui, en plus du bitumage et du pavage des voies secondaires et tertiaires, vise à moderniser les villes bénéficiaires. Il constitue une bouffée d'oxygène pour les motocyclistes. Avant, on ne circulait pas librement, mais aujourd'hui, on a constaté que tout est facile. Quand les voies sont aussi bonnes, on roule aussi librement. Le projet asphaltage, ça nous a tellement soulagé sur la circulation. Un soulagement qui contraste avec certaines réalités du terrain. Sur les différents axes routiers aménagés, se développent des infractions du code de la route. Il s'agit de l'excès de vitesse en agglomération, source de nombreux cas d'accidents enregistrés. Après que nos voies qui étaient inadmissibles sont mises au propre maintenant, il y a excès de vitesse dans la ville et à chaque fois, il y a des accidents un peu partout. C'est vrai, on est là, Alpha, ils nous ont sauvés. Mais actuellement, nous enregistrons plusieurs accidents. Depuis que le goudron a été arrangé, on enregistre les accidents. Il y a même 2 morts. Il y a un enfant qui a quitté à l'école et ils l'ont cogné. Chaque fois, même les gens qui déroulent là-bas en vitesse, ils traversent même la voie. Pour l'instant, les travaux d'asphaltage se poursuivent et les panneaux de signalisation ne sont pas encore apposés. Mais ceux qui sont implantés avant le dit projet ne sont pas respectés par certains usagers qui ont du mal à décoder le langage des panneaux. Les gens ont une méconnaissance de l'application de ces panneaux. À quoi ça rime? Qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant T lorsqu'on voit un panneau comme celui-ci, comme le panneau stop? La sécurité routière est la raison d'être du centre de sécurité routière. À Natitengou, ce centre appuyé par la police républicaine ne cesse de mener des sensibilisations sur le respect scrupuleux du code de la route, allègrement bafoué par certains usagers indélicats. En temps normal, lorsque vous voyez un panneau stop, vous devrez pouvoir marquer l'arrêt absolu. Il est identifiable aussi au feu rouge qui vous demande de marquer un arrêt. Il y a aussi des marques peintes sur la chaussée, parmi lesquelles nous pouvons voir une ligne qu'on appelle une ligne stop qui joue le même rôle que le feu rouge. D'accord? Qui joue le rôle de panneau stop. Qui joue aussi le rôle d'un agent réglementant la circulation de vue de face ou de dos. Donc c'est de la ligne là que je parlais en fait. C'est sur la ligne 10 continue que vous pouvez faire un dépassement. Et plus après, vous allez voir encore une autre ligne qu'on appelle une ligne d'avertissement. La ligne d'avertissement annonce la ligne continue qui interdit le dépassement. Vu l'ampleur que prennent ces accidents, les riverains demandent aux autorités politico-administratives de réaliser les ralentisseurs pour minimiser l'excès de vitesse. Nous demandons au gouvernement ou bien aux dirigeants de la ville de Natitengou de chercher à nous faire les dos d'âne, sinon
Il y a trop d'accidents. Autre infraction constatée le long des abords immédiats des rues aménagées est la recolonisation. Les trottoirs, autrefois libérés dans le cadre de ce projet, sont encore pris d'assaut par les populations riveraines. Et voilà, c'était là le constat de Abdou Sabri Idrissou à Nati Tengou. Et pour votre sécurité, mais aussi pour celle des autres usagers de la route, il est essentiel de respecter les limitations de vitesse et de faire preuve de beaucoup de prudence une fois que vous vous engagez dans la circulation. C'était donc le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. À 19h ce soir, votre magazine d'information 90 minutes au Bénin avec Herman Anyamboussou et ses invités. Dans cette émission, à 19h30, vous aurez le journal de la rédaction avec Ulrich Gaba sur Canal 3 Bénin et le www.canal3télévision.com. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.